Salut Bissome, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 4 posée par Alphonse Naza sur sa chaîne pour RPG Week Reborn et on va tout de suite y aller, on va tout de suite démarrer, je vais lancer la lecture et c'est parti. Bonjour, ici Bruno Tremblay pour le RPG Week. La question numéro 4. Une campagne entière sans combat. Est-ce viable et pourquoi? La question provenait de Sunwise du projet 32. Sunwise est une personne agréable, souriante, très sympathique. Et j'ai mis le lien de son Twitch dans la description en dessous pour que vous alliez y donner du love, parce qu'elle en mérite, elle est agréable à écouter, elle est le fun, elle joue à des jeux intéressants. Oh, il y a un peu d'encre, j'avais l'air de froncer, de chercheur. Aussi, moi, je vais cogiter la réponse, parce que c'est un gros ça dépend. C'est un gros ça dépend. Un gros ça dépend, parce que c'est... Et donc je disais, je vais arrêter sa réponse, sa vidéo ici pour ne pas avoir sa réponse qui ne m'influence pas, qu'on ne partage pas des idées. L'idée c'est d'abord de vous donner ma réponse. Donc, comment je vois ça pour une campagne sans combat? Ça va pas être donné à tous les settings, forcément. On va difficilement faire ça dans Donjons et Dragons. On va pouvoir difficilement faire ça dans le World of Darkness, par exemple. Mais il y a des settings qui s'y prêtent mieux. Donc, est-ce que c'est possible de faire une campagne sans combat? Oui. Faut juste bien choisir son univers. Je pourrais faire du Star Trek relativement simplement, sans combat. Quoique, ne pas avoir de combat spatial dans Star Trek, ça pourrait être compliqué. On pourrait être impliqué dans des moments de combat, donc genre une mission diplomatique, et donc la condition d'échec, c'est la guerre se déclare, par exemple. Mais on va dire que de toute façon, le combat, de manière générale, est un moyen facile de créer de l'adversité dans un jeu de rôle. Et donc forcément, si on veut s'enlever ça, il va falloir trouver un autre moyen facile de générer de l'adversité. Et en plus, vient la question un peu compliquée que est-ce que, est-ce que certains jeux ont des mécaniques de combat social donc, ou intellectuelles, genre représentées par une mécanique, le fait d'essayer de convaincre quelqu'un, d'essayer de convaincre quelqu'un, d'essayer de leur faire comprendre, de leur faire voir raison, ce genre de choses. Et donc ça reste du combat. Ça reste la même mécanique de j'ai des attaques, j'ai des attaques, j'ai des manœuvres. Et en face, tu as une défense et ça passe ou ça passe pas. Et on va changer des valeurs pour montrer que mes attaques ont bien réussi. Donc voilà, ça reste du combat. Donc si vous voulez de l'adversité sans du combat, ça va être assez compliqué. Parce que ça va dépendre, comme il disait, ça va dépendre de ce qu'on vous appelle du combat. Si c'est vraiment juste ne pas avoir de combat physique, donc je vais te taper sur la gueule ou je vais te tirer dessus, c'est faisable. Si vous voulez vraiment aucune notion de violence, genre je vais t'imposer quelque chose, que ce soit par la violence physique, la violence intellectuelle ou la violence morale, et tu vas changer d'avis ou tu vas agir de la manière que moi je veux, ça va être très difficile parce qu'en fait, vous n'avez pas. Il n'y a, y a plus rien en face. Le seul truc que vous pouvez avoir en face, c'est l'environnement, c'est le monde. C'est des situations de survie, pure et dure. Voilà. Et même là, vous allez avoir du combat. Il suffit que vous mettiez une créature un peu dangereuse, ça va finir en combat. Au moins pour la faire fuir. Donc voilà. Donc, on en arrive à la question de qu'est-ce que vous appelez combat et pourquoi vous en voulez pas. Pourquoi vous voudriez pas de combat? Parce que vous n'avez pas envie de faire dans le violent, dans le gore. Rien vous empêche de faire. Enfin, il n'y a rien qui. Vous pouvez faire du combat sans faire du gore. Vous voulez pas de violence. Parce que vous jouez avec des petits enfants, des choses comme ça, ou avec des gens qui n'ont pas envie de voir ça, de gérer ça. Et bien, soit, à ce moment-là, vous allez devoir créer une
quelque chose où l'antagoniste va avoir une autre forme de résistance. Mais il faut qu'il y ait une résistance pour qu'il y ait pour qu'il y ait une aventure. S'il n'y a pas de résistance, c'est une balade que vous faites. Après, ça peut être intéressant de faire un scénar balade, dans le sens où vous allez emmener vos joueurs découvrir un univers sans forcément qu'il y ait de grandes... sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui volontairement les retienne. Ça peut être faisable. Je ne sais pas si vous allez pouvoir faire une campagne là-dessus. Parce qu'à un moment, vous allez vouloir créer du drame, vous allez vouloir créer ce genre de choses, et pour ça, il faut de l'adversité. Et à partir du moment où on a de l'adversité, on a du combat. Pas forcément physique, mais on a du combat. Donc, je reviens à ma question, qu'est-ce que vous appelez combat, et pourquoi vous en voulez pas? Et à partir de là, c'est à vous de deviner et d'adapter votre scénario. Voilà. Moi, est-ce que je le ferai? Je pense pas. Mais une campagne où le combat n'est pas quelque chose qui va avoir lieu à toutes les séances, c'est tout à fait le genre de choses que moi je vise à faire. Parce que le combat n'est pas la seule adversité qu'on a. On peut avoir un obstacle à franchir, on peut avoir des énigmes à résoudre, on peut avoir une intrigue à déjouer, il n'y a pas forcément, on a une enquête à résoudre, il n'y a pas forcément besoin d'aller se taper dessus pour faire quelque chose, pour créer du drame, pour créer quelque chose qui va motiver les joueurs à avancer, à passer au travers et à progresser et à faire avancer l'histoire. Mais voilà, il faut qu'il y ait cette résistance, parce que s'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'intérêt à faire avancer l'histoire. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, parce que sinon je vais commencer. Je me suis déjà répété, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite pour probablement vendredi, vendredi ou tout juste après le week-end pour la question numéro 4 de RPG Week, parce que cette semaine là, où je suis en train d'enregistrer, la semaine prochaine, j'ai un peu plus de temps devant moi, donc je vais pouvoir les faire en flux tendu. Et sinon, je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo de 15 minutes chrono. J'ai pas encore décidé le jeu, mais comme vous savez, ce sont des jeux que je veux mettre en avant parce que ce sont des jeux que je trouve bien. Ce sera généralement des petits jeux indés, enfin des jeux indés ou des jeux de petits studios pour vous montrer que le jeu vidéo, c'est pas que le AAA. Voilà. Et en attendant cette vidéo, je vous dis à tous, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux ou que vous l'ayez déjà trouvé. Et comme on dit chez moi, à la prochaine fois, bis nächste Mal.